Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi plein de personnes n'arrivent pas à gagner avec le pari sportif. Et dans cette même vidéo, je vais vous expliquer maintenant comment vous allez faire pour pouvoir gagner facilement avec le pari sportif. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 habitudes à éviter et par la suite, je vais vous montrer ce que vous devez faire pour éviter ces habitudes et pour pouvoir gagner facilement sur un XBET. Alors, la première habitude que vous avez toujours, c'est de toujours chercher des grosses routes. Donc, évitez de chercher des grosses routes. Par exemple, il y a plein de personnes que lorsqu'ils veulent gagner sur un XBET, ils pensent que c'est en cherchant des codes, par exemple, de 500. Ils cherchent une cote de 500 pour aller mettre, par exemple, 100 francs pour gagner 50 000. Ils cherchent une cote de 300 pour mettre 100 francs pour gagner 300 000, pour mettre 200 pour gagner 60 000, ou encore pour mettre 1000 francs pour gagner 500 000. Vous voyez, est-ce que ce genre de codes-là vont vous permettre de gagner sur un XBET? Parce que si vous vous engagez à jouer ce genre de codes, vous allez jouer tous les jours et assurez-vous que vous n'allez presque jamais gagner. Vous voyez? Alors, la deuxième chose à éviter, c'est les options bizarres. Lorsque je dis options bizarres, c'est parce que vous prenez toujours, vous avez l'habitude de prendre des options bizarres lorsque vous voulez jouer sur un XBET. Par exemple, il y a des personnes que lorsqu'ils veulent jouer sur un XBET, ils vont devoir dire que les deux équipes vont marquer et l'extérieur va gagner. Vous voyez? Ou encore, c'est-à-dire, les deux équipes marquent et l'équipe 1 va gagner. Est-ce que lorsque vous choisissez ce genre d'option, c'est facile? Est-ce que vous allez gagner facilement? Lorsque vous prenez, par exemple, il y a des personnes qui ont l'habitude de dire GG quoi plus. Lorsqu'on dit GG quoi plus, ça veut dire que les deux équipes vont marquer. Non seulement les deux équipes vont marquer, et il y a un troisième but. Vous voyez les options que les gens ont l'habitude de jouer. Lorsque vous venez, vous arrivez sur un match, vous dites, par exemple, nul. Match nul jusqu'à la fin. Donc, tout un match comme cela, vous venez, vous mettez match nul. Est-ce que vous allez gagner facilement? Lorsque vous venez, par exemple, vous dites que l'équipe 1 va gagner à la première mi-temps et jusqu'à la fin du match, c'est-à-dire le mené gagne. Parce que c'est comme ça, là, plein de personnes appellent ça le mené gagné. Est-ce que lorsque vous prenez ce genre de code, vous allez pouvoir gagner parce que ce genre d'option, lorsque vous prenez ce genre d'option, l'équipe 1 va marquer et l'équipe 2 va gagner. Est-ce que ce genre d'option vont valider facilement? Parce que vous ne pouvez pas dire que l'équipe 1 va mener tout le match et à la fin, c'est l'équipe 2 qui va gagner. Ou encore, vous venez, vous mettez match nul totalement à la fin du match nul totalement juste tout un match jusqu'à la fin. Lorsque vous prenez ce genre d'option, vous n'allez presque pratiquement pas gagner, vous voyez. Parce qu'il y aurait les jours où vous allez peut-être miser, vous allez gagner une petite somme et vous serez content, vous allez dire que non, c'est entré. Ça veut dire qu'un jour, ça va entrer et ça va vous faire de grandes choses. Un jour, vous allez gagner plus que ça. À éviter de prendre ce genre d'option. Alors, en troisième position, on a les scores exacts. La majorité des parieurs africains, surtout, aiment trop jouer au score exact. C'est-à-dire que chaque jour, ils sont toujours en train de faire des recherches. Comment gagner avec le score exact? Comment faire ceci? Il est impossible de prédire le score exact d'un match. Vous voyez? Il est impossible de prédire le score exact d'un match. Et à travers cela que plein d'autres Africains ont créé des canaux Telegram où, soi-disant, ils postent des scores exacts. C'est-à-dire, lorsqu'ils prennent des captures d'écran, ils vont finir de modifier et ils vont poster. Ils vont vous parler de score exact. Et lorsque vous allez payer, ils vont vous en arnaquer. C'est-à-dire, lorsque vous payez, ils vous envoient un faux score exact que vous allez jouer, vous allez payer. Donc, évitez de chercher les scores exacts parce que auparavant, moi-même, j'ai cherché les scores exacts. Vous voyez, auparavant, moi-même, parce que tous les parieurs, au départ, ont cherché les scores exacts. Et laissez-moi vous dire que je n'ai jamais eu un score exact que j'ai pu valider. Vous voyez? Et sans vous mentir, j'ai déjà validé le score exact une seule fois. Et ce score exact, je l'avais pris dans un site. Donc, j'avais cherché sur Google Chrome et je me suis tamponné sur un site où j'ai pris le score exact. Et lorsque j'ai parié sur le score exact, malheureusement, ça a validé et je n'avais pas misé très gros. Vous voyez? Et à l'époque, je misais pratiquement comme vous, par exemple. Je misais les 200, les 500, c'est-à-dire j'avais peur de miser. Vous voyez? Parce que je ne savais pas sur quoi je misais. Par exemple, si on vous présente une cote tout à l'heure, on vous dit que cette cote qu'on vous a présentée, ça va valider à tout prix. Vous allez constater que vous serez prêt à aller même faire les dettes juste pour minimiser parce que vous savez que ça va entrer. Et c'est la même chose lorsque vous venez, vous choisissez les scores exacts. Pourquoi vous venez, vous prenez un montant? Parce que je crois qu'il y a des gens qui peuvent acheter les scores exacts à 50 000, il y a des gens qui achètent les scores exacts 100 000 francs, il y a des gens qui achètent les scores exacts de 20 000 francs. Et pourtant, ce sont des sociétés. Vous voyez? Donc, j'avais essayé de chercher des scores exacts auparavant et j'étais tombé sur une source vraiment qui livrait de bons scores exacts. Et réellement, sans vous mentir,
le score exact, c'est pas quelque chose qui est facile parce que lorsque j'avais demandé, après tout cela, le score exact, bon, je me rappelle pas très bien. Lorsque j'ai demandé juste le prix d'un score exact, on m'a parlé de plus de 1000 euros juste pour une petite cote de 10. Vous voyez? Donc, ne pensez pas qu'une personne qui fait des maths coupées, une personne qui fait des scores exacts, une personne peut-être, une personne va partir payer un match parce que lorsqu'on dit payer un match, acheter un match, c'est pas un truc qu'on va parler des centaines de dollars. Lorsqu'on parle d'acheter un match, c'est un truc qu'on parle des milliers de dollars, c'est-à-dire que quand on va dépenser des milliers de dollars juste pour, et ensuite, venir demander les 50 euros, les 5 dollars, les 50 euros, les 10 dollars, ou encore les 100 000 francs, c'est-à-dire parce que lorsqu'on dit 10 dollars, c'est 5 000 francs, parce qu'il y a des gens sur Telegram qui vendent des stores à 5 000 francs, donc vous devez ouvrir les yeux parce que même si on vous place totalement, même si on vous place devant la source, c'est-à-dire les gens qui font ces matchs-là, vous n'allez pas pouvoir acheter un score exact. Et là, je ne sais pas si j'étais tombé sur une bonne source, mais lorsque j'ai vu le prix, et ça m'a aussi permis de comprendre que réellement, quelqu'un ne peut pas payer un score exact on ne peut pas acheter un match à plus de centaines de millions et on revient revendre centaines de millions de dollars et on revient revendre ce même score exact ici dans les moins de 100 euros. Vous voyez que c'est pratiquement c'est impossible. Pour cela, les scores exacts, vous devez éviter de faire des scores exacts, éviter de chercher des scores exacts parce que vous serez toujours déçu, vous serez toujours arnaqué. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour éviter ces trois options que je viens tout juste de vous citer, c'est-à-dire pour éviter de chercher des grosses codes, des scores exacts et des options bizarres. Et je vais vous montrer à la place ce que vous devez faire. Alors pour éviter les grosses codes, vraiment, c'est très simple. Je vais vous montrer, par exemple, le genre d'options que vous pouvez prendre pour éviter de faire des grosses codes. Par exemple, vous pouvez faire des petites codes, vous faites des mises. Par exemple, vous cherchez juste une code de 2. Lorsque vous cherchez une code de 2, vous cherchez juste de passer 5 000 francs et vous allez doubler votre 5 000 francs en deux en cette même journée. Donc, je sais que plein de personnes vont demander quel genre d'option on peut prendre, quel genre de code on peut prendre. Donc, c'est pour cela que je vais prendre mon téléphone comme ceci et je vais vous montrer quel genre d'option vous pouvez prendre pour pouvoir gagner facilement sur OneXBet. Voilà, donc là, je vous mon OneXBet comme ceci. Une fois que vous êtes dans votre OneXBet comme ceci, donc là, vous allez juste sélectionner l'événement que vous voulez. Par exemple, là, je vais venir dans Paris sportif. Je vais vous montrer le genre d'options que vous pouvez prendre pour pouvoir éviter les grosses cotes. Vous voyez? Et en même temps, c'est cette option que vous allez pouvoir utiliser pour éviter les options bizarres. Vous voyez? Donc là, c'est ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. Donc là, par exemple, je vais prendre un match qui va se jouer demain. Donc, je vais prendre, par exemple, je vais prendre le match. Bon, je vais prendre le match qui va se jouer tout à l'heure. Là, on a le match de Newcastle. Je vais cliquer sur Newcastle et Southampton. Donc, je vais vous montrer le genre d'options que vous pouvez prendre pour éviter les grosses cotes, c'est-à-dire les options sûres. Vous voyez, les options sûres que lorsque vous prenez ces options, vous êtes vraiment sûr de gagner. Donc, première option, lorsque vous allez descendre comme ceci, descendez. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà. Là, on a l'option. Lorsque vous descendez, vous allez arriver à cet endroit-ci. Vous voyez, vous allez arriver à cet endroit-ci. Une fois que vous arrivez, vous allez voir cette option appelée doubler. Vous voyez cette option appelée doubler. Maintenant, lorsque je vous montre cette option, ça ne veut pas dire que vous allez partir sélectionner n'importe quel match et jouer cette option qu'on appelle doubler. Vous voyez? Donc, vous devez regarder le genre de match que vous allez prendre. Par exemple, si vous voyez un match comme le match de Paris, vous ne pouvez pas venir dire que doubler parce que un match de Paris, c'est un match assez risqué où plein de joueurs marquent 2 buts. Pour ceux qui ne connaissent pas doubler, doubler veut dire qu'une équipe va marquer 2 buts. Vous voyez? Donc, c'est à ça que fait référence à doubler. Vous voyez? Ça veut dire qu'un même joueur ne marque pas 2 buts dans le match. Et comme vous voyez le match de Newcastle et Southampton, pour moi, je vois que c'est une option qui va pratiquement entrer. Et d'ailleurs, même, c'est pour cela que je l'ai joué dans l'un de mes tickets. Parce que comme vous voyez là, j'ai fait 3 tickets ici. Vous voyez? Donc là, je crois que c'est 2 tickets. Donc, j'ai fait 2 tickets dans la journée, c'est-à-dire 2 coupons. Vous voyez? Lorsque je descends ici, vous voyez que dans ce match ici, vous voyez que j'ai pris la même option, c'est-à-dire que pas de doublé. Vous voyez?
ne dit pas de doubler. Et lorsqu'on descend, voilà, il n'y a pas Newcastle ici, vous voyez. Donc, ce qui est sûr, c'est que je n'ai juste pas vu. Bon, ici, vous voyez aussi cet événement, où j'ai dit, le joueur ne va pas marquer un doublé. Vous voyez ici, vous voyez, j'ai vraiment douté, mais j'ai fini par le prendre, vous voyez. Voilà, le résultat n'est pas encore sorti, mais avec 6 buts dans le match, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu au moins un doublé, vous voyez. Mais ne vous contentez pas de ceci. Lorsque vous venez, vous sélectionnez juste votre événement comme ceci. Vous allez prendre doublé, non, vous voyez. Là, c'est la première option. Maintenant, la deuxième option, vous allez juste descendre ici. Donc, je suis en train de vous montrer les options que lorsque vous allez les prendre, vous allez pouvoir gagner facilement. Ici, on a but après corner, vous voyez. Vous cliquez sur but après corner, vous déroulez le menu, vous voyez la cote est à 1,20, c'est-à-dire but dans les 10 secondes après un corner. Donc, vous allez prendre sur le nom. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y aura un corner, lorsque le joueur va tirer le ballon, à compter de là, on va compter 10 secondes. Si dans les 10 secondes, il y a un but, où là, le ticket serait payant. Vous voyez que c'est pas un truc qui est, généralement, c'est pas un truc qui est facile. Vous voyez, parce que lorsque le joueur va tirer le ballon d'abord va faire presque 3 secondes en l'air. Vous voyez, parce que lorsque vous regardez un match, l'espace entre les goals et l'espace où on tire le corner, vous voyez, c'est une distance un peu longue. Et lorsque le joueur va tirer, le ballon va faire au moins 3 secondes en l'air. Vous voyez, avant d'essayer de toucher le sol. Donc, uniquement si un joueur vient donner un coup de tête que vous allez pouvoir perdre, et c'est une option qui n'est pas, qui valide très facilement, parce que moi, j'ai validé plusieurs fois avec cette option. Vous allez juste descendre encore comme ceci. Vous allez juste descendre. Bon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous voyez. Donc, vous allez descendre comme ceci. Voilà. Là, je suis en train de vous donner les options que j'utilise régulièrement pour me faire pas mal d'argent. Vous allez cliquer ici. Vous voyez, nombre exact de buts, c'est-à-dire lorsque vous venez, là on a un code de 1,30 ici. On a un code de 1,30 ici. 2 buts non. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous dites 2 buts non, vous pouvez choisir 1 but non, vous pouvez choisir 3 buts non, 4 buts non, 5 buts. Donc, ça dépend de vous. Mais lorsque vous dites par exemple 2 buts non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le match, aucun joueur ne va marquer 2 buts. Non, c'est-à-dire dans le match, ça veut dire que lorsqu'on dit 2 buts non, ça veut dire que le match ne doit pas se terminer par 2-0. Excusez-moi. Donc ça veut dire que le match ne doit pas se terminer par 2-0. Vous avez par exemple dit 2 buts non et que le match se termine avec 1-1, vous avez perdu. Si vous avez dit 2 buts non et que le match se termine avec 2-0, vous avez perdu. Mais si le match se termine avec 0-0, 1-0, vous gagnez, 3-0, vous gagnez, 3-1, vous gagnez, 2-1, vous gagnez. Mais le match ne doit pas se terminer par 2-2 ou 2-0. Vous voyez? Donc, c'est juste ces deux options-là. Vous pouvez aussi prendre 3 buts non, 4 buts non. Moi, j'aime juste ces options, c'est-à-dire j'aime l'option qui a plus de codes. Comme vous voyez là, 2 buts non. Vous voyez. Donc, je vais descendre ici. On va continuer. Ici, on a l'option carton rouge. Vous voyez. Même si généralement, il y a des cartons rouges dans le match, il y a cette option qui est carton rouge non. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est une option que je n'utilise pas régulièrement. Non. Mais vous pouvez l'utiliser si cela vous convient, vous voyez. Donc, ça dépend du ticket que vous allez faire. Donc là, on a expulsion. Expulsion, c'est également la même chose avec pas de pénalty, pas de carton rouge, vous voyez. Donc, on va passer. Maintenant, ici, on a match nul avec but. Donc, c'est une option qui valide très régulièrement ici. Vous voyez, match nul avec but. Donc, ce sont des options que lorsque vous les combinez, vous allez recevoir un très bon ticket. Par exemple, ici, j'ai une option que j'ai oubliée. Il y a une option qui se fait appeler le joueur va marquer dans son temps. Vous voyez. Donc, ici, je crois bien que l'option ne se trouve pas actuellement. Vous voyez. Mais, c'est une option qui valide très bien. Il y a aussi cette option aussi que j'allais oublier. Voilà. Là, on a cette option but contre son camp. Vous voyez, la cote est à 1,09. Vous voyez. Lorsqu'on dit but contre son camp, ça veut dire que pour que le match paye, il va falloir qu'un joueur puisse marquer dans son camp. Vous voyez. Et vous, de vous à moi, vous savez que c'est un truc vraiment qui... Vous, de vous à moi, vous savez vraiment que c'est un truc qui n'arrive presque jamais. Mais
ça ne veut pas simplement dire que le joueur va prendre le ballon et aller marquer dans son camp. Ça ne veut pas simplement dire ça. Mais aussi, ça veut dire quoi? Si un joueur tire, donc le joueur de l'équipe adverse vient tirer, et que lorsqu'en tirant, lorsque le gardien veut peut-être enlever le ballon, le gardien touche le ballon et ça entre dans les filets, ça veut dire que le gardien a marqué dans son camp, ça veut dire que c'est le gardien qui a marqué parce que on compte un but uniquement lorsque c'est la dernière personne à tirer, c'est-à-dire quoi? Tu peux être placé là, je tire le ballon sur toi, même si moi j'ai cadré mon tir, tire le ballon sur toi, le ballon te touche avant d'entrer, ça veut dire que c'est toi qui es marqué. Oui, c'est pour cela lorsque le gardien va toucher le ballon et en même temps ça entre, ça compte comme but, donc son camp. Vous voyez, mais ce sont des choses qui n'arrivent presque jamais, c'est pour ça la cote est si bas. Maintenant, on a cette cote ici qui veut dire pénalité accordée, non. Ça veut dire quoi? Pas de pénalité accordée. Lorsqu'on dit pas de pénalité accordée, ça veut dire quoi? J'avais déjà expliqué cette option pour ceux qui ont là depuis, vous pouvez déjà connaître exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais lorsqu'on dit pas de pénalité accordée, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que dans le match, lorsqu'il y aura un penalty, par exemple, lorsqu'il y aura un penalty, le joueur qui va tirer le penalty, il va marquer ou pas. Mais lorsqu'on dit, ça veut dire que si le match se termine sans penalty, vous gagnez. Mais si pendant le match, il y a un penalty et que le joueur marque, là, vous perdez. Mais si dans le match, il y a un penalty, que le joueur tire, le joueur a le penalty, sachez que votre ticket n'est pas perdant. Pour cela, lorsque je reviens, par exemple, ici, vous voyez ici, il y a eu un doublé. Lorsque je reviens, par exemple, ici, dans le premier ticket, vous voyez ici, pas de penalty. Vous voyez, malgré qu'ils ont eu près de 7 buts, mais il n'y a pas eu de penalty. Vous voyez. Donc, ce sont des options que je prends régulièrement. Vous voyez ici que j'ai pris jusqu'à 4 événements et vous voyez, j'ai placé une mise. Donc, ce sont des options que moi, j'ai validées régulièrement et je vous conseille de jouer aussi ce genre d'options. Donc, je vous ai montré une liste d'options que moi, j'utilise régulièrement. Et avec ces options, vous pouvez les utiliser pour éviter les grosses cotes. Parce que les grosses cotes ne sont pas très bien, ou encore pour éviter les scores exacts. Vous voyez, donc, faites exactement comme je vous ai montré pour pouvoir gagner facilement sur 15bet. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous présenter. Et ici, je vais vous présenter le ticket que j'ai eu à faire ici. Vous voyez que ici, j'ai dit le joueur va marquer un doublé, non? Malgré le fait qu'ils ont eu 2-2, mais vous voyez que c'est entré. Donc, c'est pour cela que je vous dis que vous pouvez faire vos cotes avec cette option-ci, avec zéro risque de paye. Vous voyez, lorsque vous êtes sûr de votre ticket, vous allez miser. Ici, dans le match de Paris, j'ai du deuxième mi-temps, Paris ne met pas 4 buts. Vous voyez un peu les options que je prends. C'est-à-dire que deuxième mi-temps, Paris seul ne met pas 4 buts. Et vous voyez le genre d'option. Ici, j'ai dit que chaque équipe ne marque pas 2 buts ou plus. Vous pouvez aussi utiliser cette option lorsqu'elle se présente. Et en même temps, je vais vous montrer où est-ce que cette option se trouve. Vous voyez, lorsque vous arrivez ici, vous allez voir là, les deux équipes vont marquer. Et vous voyez ici encore, chaque équipe va marquer 2 buts ou plus. Mais vous voyez qu'ici, là, ça n'a pas de cote. Mais par contre, ici, là, on avait une cote de 1,22. Vous voyez. Maintenant, ici, le ballon entrera dans les buts, mais un but ne serait pas accordé. Donc, c'est une option que j'utilise aussi régulièrement. Mais je vais voir si je peux trouver cette option, puisque cette option ne se trouve pas dans tous les matchs. Donc, je tiens à vous rappeler que ça ne se trouve pas dans tous les matchs qui sont sur OneXBet. Donc, il y a des matchs où vous allez trouver cette option, il y a des matchs où cette option n'existe pas. Vous allez descendre comme ceci. Vous voyez ici, cette option n'existe pas, vous ressortez. Donc, je ferai une vidéo plus tard où je vais vous montrer cette option parce que vous voyez actuellement, il n'y a pas les événements. Je peux essayer de prendre un match demain. Donc, si on ne trouve pas, je vais vous montrer juste cela dans une prochaine vidéo. Vous voyez, c'est-à-dire le ballon entrera dans le but, dans le filet, mais le but ne serait pas collé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le match, si un joueur marque, la VAR a refusé le but, ou encore la BI a refusé le but, ça veut dire que c'est payant. Vous voyez. Et là, vous avez la possibilité de dire oui, non, moi j'ai l'habitude de prendre non. Donc, c'est pour cela que je valide aussi. Vous voyez, même ici, il n'y a pas. Donc, l'option se trouve souvent exactement ici, cet endroit-ci. Vous voyez, elle se trouve souvent exactement à cet endroit-ci, mais actuellement, elle ne se trouve pas. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, on se prend à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.